Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une investigation. Pour ceux qui n'auraient pas reçu encore nos vœux pour cette année, on a jusqu'à fin janvier pour le faire. Bonne année Patricia et bonjour. Et bonne année Fabrice et bonjour aussi. Bon, très bien. On a décidé de vous proposer des investigations dans différents thèmes tout au long de cette année 2021. Heu, Non seulement à la fois, sur un plan thérapeutique, sur un plan éthérique, sur un plan, de découverte, de recherche, puisque nous sommes des chercheurs à temps plein et aussi pour travailler au niveau des investigations sur des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent. À titre d'information, si jamais vous avez, envie, de laisser quelques, messages et des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, eh bien n'hésitez pas. Faites-nous part de ces démarches. On sera vraiment très intéressés de pouvoir, eh bien, aller dans ces univers qui vous passionnent et qui vous intéressent, puisqu'à la base, c'est fait pour ça quand même. Bien, en attendant, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. C'est la première investigation et pas n'importe laquelle, puisqu'on a décidé pour ce début d'année, ça sera janvier, février, jusqu'à mars, je crois. On va vous proposer des thèmes assez incroyables. Alors, j'en parle pas pour l'instant parce que, on va laisser, Patricia dans le flou le plus total, de manière à ce que, sa conscience, son mental et ses émotions n'interfèrent pas, au travers de ses dires, dans le cadre de ses interventions. Car je vous le rappelle, le plus important, c'est quand même de garder un certain recul par rapport à ce qu'un télépathe peut nous rapporter en termes d'informations et surtout de la rendre la plus neutre possible et l'information la plus libérée et la plus neutre possible pour qu'elle puisse être le haut-parleur des entités ou des consciences que nous allons visiter et interpeller et interroger aussi. C'est l'occasion. Voilà, vous maîtrisez, vous n'êtes au courant d'aucune investigation qu'on va faire, Patricia? Ah non, pas du tout. Ouais. Non, non. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite à prendre une bonne respiration et à vous connecter à votre conscience supérieure. Et à 3, vous allez pouvoir vous détendre. Avec le 1, on prend une grande respiration. Voilà, comme ça. Avec le 2, encore plus profondément. Super. On se détend, c'est comme si le ballon se dégonflait totalement. Voilà. Et avec le 3, et on descend profondément. À partir de maintenant, je m'adresse uniquement à votre cerveau et uniquement à votre cerveau. Tout ce que je vais lui demander d'entendre, d'apprendre, de retransmettre, de diffuser par votre voix, eh bien, il pourra le retransmettre. Et à chaque fois que je lui demanderai de se connecter, il aura le privilège de se connecter à la conscience que nous allons visiter et interpeller, tout en étant que le simple visiteur. On regarde, on ramène l'information, on se connecte à des consciences, quelle que soit la conscience, et on ramène juste l'information. S'il y avait un danger, s'il y avait quelque chose qui pourrait vous paraître dangereux, eh bien, effectivement, on aurait tout loisir, et vous auriez, votre conscience, tout loisir de vous reconnecter à votre conscience, réintégrer votre corps, et de ce fait de revenir ici et maintenant, en toute sécurité. Et votre cerveau enregistre cette information. Maintenant. Très bien. Donc, à partir de maintenant, votre cerveau n'entend que ma voix et rien que ma voix. Vous êtes connecté à votre conscience supérieure, subliminale. Dès que vous êtes connecté à elle, sur un plan éthérique, vous pourrez me dire OK, Ok. OK. Vous allez créer ce tunnel de sécurisation, sécurité totale, comme si on baignait dans ce lot de sécurité. Vous savez combien il est important d'être sécurisé dans ses voyages. Et dès que vous êtes dans ce tunnel, vous m'avez fait venir sur un plan éthérique à côté de vous, histoire de vous accompagner dans ce voyage, pour être plus renforcé de sécurité, sécurisé. Vous me dites OK. Ok. OK, très bien. À partir de maintenant, nous allons aller visiter des secrets historiques, des phénomènes inexpliqués.
Célèbre pour avoir défié l'entendement, des affaires non élucidées ont défrayé la chronique française, puisqu'on va s'intéresser aussi à notre pays, intrigant parfois, effrayant. Les récits que nous allons découvrir continuent toujours de tourmenter les historiens et on va retrouver plusieurs faits divers assez mystérieux qui se sont passés en France. Et le premier de cette année, il s'agit sans doute d'un des mystères de l'histoire française les plus étudiés. Le philosophe Voltaire a été le premier à mentionner cette énigme dans son ouvrage intitulé Siècle de Louis XIV. On y découvre qu'un prisonnier inconnu a été envoyé dans le plus grand secret au château de l'île Sainte-Marguerite, d'autant que les registres de la Bastille ont eu eux aussi, l'occasion de confirmer la présence de ce prisonnier dans l'enceinte du château. De septembre 1698 à novembre 1703. Et on va se connecter à cette période en 1698, comme si on était à la Bastille, et vous allez vous connecter maintenant à cette période, à la Bastille, à 3. 1, 2 et 3. Septembre 1698. Dès que vous êtes connecté, et vous me dites ce que vous voyez maintenant. Des murs, Hum des murs en pierre, Où est-ce que vous êtes là? À la dans une Bastille? pièce, oui, Mhm. C'est dans quoi? une C'est pièce une pièce qui est ouverte, fermée? fermée Mhm. par une Mhm. grande porte en bois, D'accord. et les fenêtres sont très hautes. Mhm. Et il y a des barreaux, il n'y a pas de barreaux? Il n'y a pas de barreaux, c'est des carreaux, c'est des comme dans les églises, Mhm. des Donc c'est pas une prison? on dirait une chapelle, mais fermée à clé, D'accord. Ok. avec des vitraux. D'accord. Ils sont très hauts, très fins Mhm. et pas larges du tout, mais très hauts. D'accord. Ça apporte pas beaucoup de lumière. D'accord. Et vous allez me dire à partir de maintenant, euh, on va se connecter à cette période où il existe, où il existerait, il existe en ce moment peut-être, dans une des prisons, un homme qu'on appelle l'homme le prisonnier au masque de fer. Regardez s'il est quelque part. Il est dans cette pièce. Il est dans cette pièce, vous êtes dans cette pièce? Oui, D'accord. Il est à côté de vous? oui. Mhm. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à lui, à sa conscience? Comment il se sent? La sérénité. Il est serein? Oui. D'accord. Bon, vous pouvez me lui demander si je peux parler avec lui? Avec elle. Avec elle? Oui. D'accord. Bah, laissez-moi parler avec elle. Un, 2 et 3. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là dans ce masque de fer, sous ce masque de fer? J'attends Vous attendez quoi? de mourir. Et vous attendez de mourir comme ça, patiemment? Je n'ai pas le choix. D'accord. Qui vous a d'abord mis ce masque de fer? Pour quelle raison? Pour qu'on ne voit pas ce que je suis. Et vous êtes quoi? Une femme. Ça j'imagine, puisque comment on vous appelle? Comment vous appeliez? Votre maman vous appelait comment? Julia. Julia. D'accord. Vous avez quel âge, Julia?
17 ans. 17 ans, d'accord. Et comment vous avez atterri ici, Julien? Pour quelle raison? On m'a enfermée. Mmh. Et pour quelle raison? Vous venez d'arriver là? Ouais. Mmh. Et vous êtes pas plus effrayé que ça? Non. Non? D'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas effrayé? On vous a fait des promesses? Ou on vous a dit simplement que vous alliez mourir? Je le sais, Vous savez quoi? que je vais mourir ici. Donc vous vous laissez enfermer, sachant que vous allez mourir et vous vous rebellez pas, vous dites rien? Je connais mon destin. D'accord. Mais Julia, à 17 ans, Je savais que ce moment allait arriver. mmh, et pour quelle raison on vous a enfermé? Pour ce que je vois, pour ce que je sens. Parce que il me considère comme une sorcière Mmh, mmh. et que mon rang ne me l'autorise pas. Votre rang, Oui, c'est quoi votre rang? je suis d'une lignée royale. Mmh. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez, hein, Julia, si je me trompe, vous êtes d'une lignée royale et vous aviez des ressentis, vous étiez une médium en fait, vous voyiez l'avenir, c'est ça? Oui, Et on l'a pas accepté? non, Mmh. Et pourquoi ce masque alors? parce que je ressemble à mon frère. Vous ressemblez à Louis XIV? Oui, D'accord. Et qui a ordonné de vous mettre en prison et avec en plus ce masque? lui. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que vous revendiquiez le trône? Non, pour ce que je vois, pour ce que je lui ai dit. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Qui a pu le mettre Ce dans un tel état? ce n'est pas tant ce que je lui ai dit, Mmh. c'est ce que l'évêque, le pape disent. Mmh. Ce n'est pas bien d'être comme je suis. Mmh. Alors si j'ai bien compris, c'est lui qui décide de vous enfermer, de vous mettre ce masque pour pas qu'on voit que vous ressembliez à Louis XIV, c'est ça? Oui, Mais c'est l'évêque et le pape qui ont conseillé, Louis XIV de vous enfermer? oui, Par rapport à ce que vous voyez, ce que vous ressentez? oui, il a peur que j'influence ses décisions. Mmh. Et quelle est la décision ou la chose que vous avez pu voir et dire qui a généré ça? Que ce soit auprès de l'évêque ou du pape ou de votre frère? Qu'il y avait des espions différents de nous dans son palais, Mmh. que certains avaient été en train de contrôler les évêchés, Mmh mh. que certaines personnes étaient remplacées par des ce que vous appelez clones Mmh. D'accord, et ça n'a pas plu à la prêtrise. d'accord. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que vous l'aviez annoncé à votre frère ou à des personnes qui ont rapporté ça à votre frère, à Louis XIV? À mon frère, mais pour lui, ces visions sont les visions du diable Ah oui, d'accord. et pour lui,
ne suis pas en capacité de gérer ma vie et je ne peux pas entacher sa réputation Mmh. dans les livres d'histoire. Ah, parce que déjà, il pensait au livre d'histoire, lui, à figurer dans l'histoire, c'est ça? Il avait des capacités lui aussi, Donc en fait qu'il a mmh préféré refouler. d'accord. Donc en fait, un jour, vous lui avez dit: «Voilà, tu as des espions, mais des espions sont des mélanges, d'humains et de gens venus d'ailleurs?» En clair, c'est un peu ça? C'est ça. D'accord. Et qui contrôlait, qui était à l'origine de ces espions venus d'ailleurs? Ils venaient d'une autre planète? Ça, je ne sais pas. Mmh. OK, on ira voir ça tout à l'heure et comprendre ça et se rapprocher un petit peu plus. Hem, Julia, et donc tu avais déjà eu des images et des visions et tu savais que tu allais finir ta vie, c'est ça, dans cette prison? Est-ce que tu avais vu avec un masque? C'est le masque de la honte, Mmh. ce qu'ils appellent le masque de la honte. Mmh mh. Qu'il y ait un masque aux 4 murs, l'enfermement Mmh. est identique et inéluctable. Mmh. D'accord. Tu vas vivre combien de temps dans cette prison? Tu le sais? J'y suis encore. Oui, je sais, mais combien de temps tu vas y rester? Ah, tu y es encore aujourd'hui en 2021? Je suis dans les terres, bien sûr, mais Mmh, mais je suis régulièrement dans cet endroit. d'accord. Tu voudrais t'échapper? Oui, Ça te dirait de t'échapper et de retrouver enfin la liberté et enlever ce masque? là où je suis, je n'ai plus de masque. Ah, génial. Donc tu es toute belle, toute mignonne, donc si tu ressembles à Louis XIV. C'était quoi la particularité du visage de Louis XIV? Un grain de beauté qu'il s'évertuait à cacher. À quel niveau du visage? Le menton à gauche. Au menton à gauche. D'accord, d'accord. Et à 17 ans, tu as eu le temps de rencontrer l'amour? Non, Non? Tu as jamais eu un petit copain? l'issue étant ce qu'elle était, je n'ai pas perdu de temps Mmh. avec C'est ça. c'est-à-dire? Ah oui, tu as pas perdu de temps, dans le sens où tu t'y es pas intéressé. Il n'y avait pas d'intérêt. Mmh. Et papa, maman, comment ont-ils réagi le jour où ils ont su que ils étaient au courant que tu finirais comme ça? Je leur avais dit Et ils ont pris comment la nouvelle? aucun intérêt, Mmh. aucun intérêt pour moi. Mmh. J'ai été élevée dans les cuisines Mmh. Mais alors avec j les oies. avec? Les oies, Avec les oies? oui, D'accord, d'accord. c'était leur façon d'éloigner le mauvais œil. Mmh. Tu devais bien ressembler à Louis XIV. Oui, Donc en tout le fait, monde. Louis ton frère était un sanguinaire pour faire ça. Faut Il était mal conseillé et influençable.
Mhm. L'appât de l'argent, de la renommée, lui a enlevé toute humanité. Et le pape à l'époque, c'était qui? Je ne sais pas. Tu connais pas son nom? Non, Non? Les évêques, tu les as vus? je les ai vus, mais je ne connais pas leur nom. D'accord. Peut-être que c'est juste à cause de leur volonté de t'enfermer. À part le pape et l'évêque, qui a conseillé ton frère de t'enfermer en fait? Il y a que le plus proche de ton frère, c'était qui? Colbert? Colbert? C'est Oui, lui qui a conseillé ton frère de t'enfermer vraiment? en sécurité, Mmh. pour la sécurité de l'État, Mmh. de la France. D'accord, OK. Et il y avait ton frère, toi et vous n'aviez pas d'autres frères et sœurs? Non, Non? pas que je sache. Je ne D'accord. pense pas. Mmh. OK. Bon, et aujourd'hui, comment tu passes ton temps dans cette prison sous ce masque? Comment tu vis sous ce masque? Je n'ai plus de masque. Non, mais là, dans la prison à l'époque où tu y étais, C'est lourd, en 1698, c'est oh, lourd, c'est froid. c'est froid. Et ta peau, comment elle est par rapport à ça? Parce que ça fait un petit moment que tu viens d'arriver. La couleur? Tu vas y rester à peu près 5 ans, alors 5 ans sous ce masque. On te l'enlève de temps en temps pour faire ta toilette ou pas? Non, Non, non. d'accord, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a su que c'était toi sous ce masque? Que d'abord que tu étais une fille et pas un garçon? Non, Non, personne. non, ceux qui m'ont arrêté ne savaient pas que j'étais une femme. Ah d'accord. Donc ceux qui t'ont même mis sous ce masque, ce masque de fer, ne pensaient pas que tu étais une femme? Qui est au courant? Peu de personnes? Euh, un curé, un prêtre, curé, le père de la paroisse. Mmh. Euh, OK, très bien. Bon, Julien, je vais te permettre de t'échapper, d'accord? Tu le veux? ouais, De ne plus revenir dans cette pièce. ouais. Tu as gravé des choses sur ce mur? Ou tu es resté dans l'attentisme le plus profond? La seule chose que j'avais le droit de faire, c'était de lire Mmh. Qu'est-ce que tu lisais? ce qu'on me donnait, des livres sur l'histoire, Mmh. mais surtout la, la Bible. Mmh. D'accord. Tu t'es Ce- réincarné ce- depuis? non, Non, tu t'es pas ré pourquoi tu t'es pas réincarné? parce que je voulais rester un souvenir, une énigme, Mmh. et je voulais perturber le destin
de mon frère, Mmh. malgré l'amour que j'avais pour lui. D'accord. Bah, ton frangin, il s'en est bien sorti quand même Ouais, et ça t'a pas dérangé pour autant et c'était inévitable. tu es mort de C'était quoi? Tu es morte de quoi? le froid De froid? d'une pneumonie. Mmh. D'accord et qu'est-ce qu'on a fait de ton corps? On l'a jeté dans les douves Mmh. comme tous les mécréants qui Mmh. mouraient à la Bastille, D'accord. sans sépulture, sans nom, Mmh. juste dans un tissu, dans un linge de lin. Qui a annoncé à ton frère ta mort? Le gardien, Mmh. Gardien qui l'annonçait, quelqu'un qui l'annonçait à quelqu'un, c'est ça? oui, OK. Est-ce que tu es d'accord que je parle à ton frère? quel en serait l'intérêt? L'intérêt, c'est de comprendre sa démarche. Pourquoi? Pourquoi avoir Est-ce fait que ça? le est-ce que le pourquoi est important? Non, mais pour toi peut-être, non? C'est pas intéressant? Tu as jamais cherché à savoir pourquoi il avait fait ça, indépendamment du fait qu'on peut imaginer que c'était la peur qu'un jour tu prennes le pouvoir? Pourtant tu étais une femme. C'était qu'une question de ressemblance. Si c'était que ça, De ce que je pouvais percevoir, mmh l'ignorance l'ignorance est le pire des poisons. mh. Et ça t'intéresse pas de l'entendre au travers de la conscience de Patricia et de sa voix et d'entendre ton frère s'exprimer par rapport à ça? Ne serait-ce que peut-être te dire pardon? Si vous voulez, mais ça ne changera pas l'histoire. Bien sûr que ça ne changera pas l'histoire. Alors laisse-moi, on va se connecter à la conscience de ton frère, d'accord? Comment c'est son prénom à ton frère? Comment il aime qu'on l'appelle? Son Excellence? Votre Excellence? Mon roi? Comment tu l'appelais toi? Tu l'as connu déjà? Seulement de loin, Mmh. Et comment on l'appelait dans les couloirs? le bleu, On l'appelait le bleu? Bonjour le bleu? le sang bleu, Oui, mais comment on l'appelait son nom? Mon roi? Mon votre Excellence? Bon, votre laisse-moi. excellence. Votre Excellence. Bon, ben, je vais lui parler. Allez, à 3, on va se connecter à la conscience subliminale de ton frère. Un, 2 et 3. Votre Excellence? Votre Excellence? Votre Excellence? Bonjour. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Je suis très heureux de vous parler. Ce n'est pas réciproque. Ah, pourquoi c'est pas réciproque? Ça vous plaît pas? Non, Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi j'interviens? oui, Et ça vous dérange à ce point-là? oui. Bah oui, on peut l'imaginer, hein. Alors d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de parler avec moi. En fait, je viens parler par rapport à Julia. Comment vous avez pu faire ça? C'est une histoire de choix, De choix. de raison d'état. Mmh.
et de condamner sa sœur. Les Elle vous ressemblait sentiments, vraiment à ce point-là? les sentiments n'ont pas lieu d'être. D'accord. Elle vous ressemblait à ce point-là? Oui, D'accord. ce n'était pas mon jumeau comme les bruits ont pu courir, mais Mmh. ma jumelle. D'accord. L'histoire raconte aujourd'hui, puisque je vous parle de 2021, on raconte que c'est l'histoire qui reste, hein, c'est que c'était votre frère jumeau. Ça reste toujours un mystère pour le monde entier et qu'on avait évité, voilà, vous aviez fait ça pour éviter qu'elle revendique le trône. C'est pour ça que vous l'avez fait ou c'est la peur de ce qu'elle disait ou ce qu'elle prévoyait ou ce qu'elle ressentait? Quelle était la C'est raison? c'est ces visions qui ont précipité sa perte. Mmh. Ça dérangeait les les hautes, les hautes sphères, les Mmh. hautes, autorités ecclésiastiques. D'accord et c'est Colbert qui vous a conseillé ça? Ou quelqu'un d'autre? Colbert était un ministre, honnête, Mmh. mais plus centré sur, mes finances. Mmh. Et qui a eu cette idée de mettre votre sœur sous un masque de fer? L'histoire raconte que on aurait pu croire que c'était un valet qui aurait été mis en prison, après avoir découvert un secret important. C'est faux ou c'est vrai? C'est faux. C'est faux. Donc en fait, vous avez décidé qui vous a conseillé de mettre votre sœur sous ce masque de fer? Pourquoi pas la tuer tout de suite? Pourquoi la laisser en prison? Parce que je l'avais vue petite Mmh. et il y avait ce lien entre nous. Et pourquoi ne pas la tuer tout de suite alors que vous l'avez laissée, 5 ans en prison, sous un masque? Qui a eu cette idée? Autant la tuer tout de suite, non? Puisqu'on parle pas de sentiments. C'est vous qui en J parliez tout à l'heure. j'espérais qu'elle s'en aille, qu'elle arrive un jour à partir Qu'elle arrive à partir quoi? De la prison ou qu'elle arrive à mourir de rapidement? la de la prison. Ah, qu'elle s'échappe en fait? Oui, Mmh, d'accord. Donc en fait, c'est plus intelligent de le laisser pourrir dans un trou, dans une pièce enfermée avec un masque de fer. Et pourquoi ce masque de fer? C'était vraiment à cause de la ressemblance? oui, Ah là, vous me sidérez là. Je suis étonné que vous ayez eu cette, cette obligeance pour elle. C'est noble, hein? Pour quelqu'un comme vous, c'était noble d'enfermer cette fille. Il aurait fallu la tuer tout de suite, non? non, j'aurais tué une partie de moi. Ah d'accord, OK. D'accord. Vous la considériez comme votre, une sorcière ou? Pas moi, mais oui, elle était considérée comme, envoûtée. Mmh. Donc possédée? Oui, Bien sûr. Quelle est la plus belle chose comment on vous appelle? C'est comment votre prénom? On vous appelle pas mon excellence, mon roi, vous avez bien un prénom? dans l'intimité, ils ont pu m'appeler Louis, Louis? Mmh. mais Vous aimez qu'on vous appelle comment? Louis, mon roi, votre excellence?
Ça n'a pas grande importance. Mhm. Le protocole vous dirait mon excellence, Mhm. votre excellence. Qu'est-ce que vous gardez de votre existence dans la période de vie en tant que roi soleil Louis XIV? Que mon vrai prénom était Jules. Jules, d'accord. Et c'est ça que vous gardez de cette existence, de cette incarnation? La richesse, le pouvoir, Mhm. et je n'ai pas eu le pouvoir de sauver ma sœur, Pour cause, vous que j'ai l'avez. dû la sacrifier. D'accord. Vous vous êtes réincarné depuis? Oui, Vous savez où vous vous êtes incarné? Vous avez choisi? non, C'est pas vous qui avez décidé? non. Non. Vous êtes où là? En ce moment, Mhm. dans une espèce de forêt, Mhm. D'accord. Vous êtes en 2021, vous existez? Votre conscience existe? non, Non? ma conscience erre, Mhm. Ah, elle s'est pas réincarnée dans, dans un corps humain aujourd'hui, dans cette existence-là, en 2021? non, Non. Vous êtes où? Vous errez oui, et vous cherchez quoi? une porte de sortie, Mais vous voulez que la, je vous en... Ouais, la rédemption, d'accord. Ah, ok. La le rédemption pardon, auprès de qui? le pardon Auprès de qui? de ma sœur, Ah, de bah, ça mes valait la enfants. peine qu'on vienne vous voir. D'accord. Et vous attendez la rédemption et le pardon de votre sœur, c'est ça? Oui, D'accord. Mais je peux me permettre d'être ce lien-là et de vous offrir ce pardon. Ça vous conviendrait, ça? oui, Et ensuite retrouver le chemin de la quiétude? oui, Bon, je reviens vers vous. Laissez-moi, je me connecte à Julia. Un, 2, 3. Julia. Julien. oui, Ça va? oui, Façon de parler. Bon, je viens d'avoir ton frère, tu l'as entendu? oui, Tu as entendu ce qu'il demande? oui, Ton pardon. oui, Est-ce que tu as assez d'amour pour lui pardonner? oui. C'est vrai? J'attendais qu'il me le demande. Tu vois, ça valait la peine peut-être de lui parler, hein. Oui, Mhm. Alors, ce que tu vas faire, tu vas lui envoyer ton pardon, d'où tu es. Et ensuite, je te proposerai de sortir de cette errance et de regagner la plénitude. D'accord? Et après, je m'occuperai de lui. OK? d'accord. Allez, envoie-lui ce pardon sous la forme que tu décides toi-même. Comment tu vas l'imaginer, ce pardon, pour qu'il l'atteigne? Des cercles, Des cercles. D'accord. des cercles jaunes Mhm. et comme une lumière éclatante derrière OK. les toits de Paris, un, comme un lever de soleil. Ah, tu m'entends? Oui, Petit problème de connexion. j'entends. Je vois des ronds. Très bien. Alors on va faire le nécessaire. Vous avez créé ces cercles de lumière, vous me disiez, et Oui,
vous l'envoyez et je vais retrouver votre frère, d'accord? Et après je m'occupe de vous pour vous libérer, d'accord? D'accord. Allez, faites-le. 1, 2 et 3. Et je me connecte à Louis, son excellence. Louis? Oui, Louis, ça va? oui, oui, Vous ressentez ce que votre sœur est en train de faire? oui, Elle vous donne son pardon. oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Je vois Mmh. les rayons d'un soleil qui se lève Mmh. derrière des toits. Mmh. Vous êtes en quelle année là? Aujourd'hui, En 2021? oui. D'accord. Et vous êtes toujours dans l'éther ou vous êtes réincarné? Non, je suis dans ce que vous appelez l'éther, Mmh. Pourquoi? Vous l'appelez comment vous? l'au-delà. D'accord, oui, c'est vrai. D'accord. Je vois le soleil Bon, bah, derrière. mmh. Est-ce qu'il y a une porte qui est devant vous pour vous libérer, vous permettre de vous évader et de partir à votre tour de cet enfermement que vous vous êtes créé, de cette attente? Vous la voyez cette lumière, cette porte? Oui, Vous voulez y aller? Parce que derrière elle, il y a enfin le soulagement, la paix, la quiétude oui, et le pardon. oui, Vous voulez y aller? oui, Vous savez, il y a un truc qui serait superbe, c'est que vous puissiez embarquer votre sœur avec vous. oui. Vous allez juste attraper sur un plan de l'au-delà votre sœur qui, sa conscience, son âme, appelez ça comme vous voulez, est en train de errer dans les couloirs et dans les fonds, les bas-fonds de la Bastille. Et que ce serait bien que vous lui attrapiez la main et que vous partiez avec elle. Ses doigts sont décharnés. Mhm. Attrapez-lui son corps éthérique, son âme. Protégez-la, prenez-la. Allez la chercher là où vous l'avez jetée, où on l'a jetée. Elle erre dans ces couloirs. Elle erre dans ces bas-fonds de la Bastille. Dès que vous l'avez trouvée, vous me dites OK. Ok, Vous l'avez? oui, Ça te fait quoi de voir sa sœur? Elle a le masque ou plus le masque? plus. Ça fait quoi de retrouver sa sœur? C'est. Vous êtes face à face tous les deux? Oui, Laissez-moi parler avec elle. Julia. Julia. oui, Julia, vous êtes face à votre frère. oui. Qu'est-ce que vous ressentez? La possibilité de vivre une autre vie. Ah, génial. Bon, vous allez partir tous les deux, d'accord? Vous Oui, avez vu ce canal qui vous attend oui, et vous partez ensemble, oui. OK? Bon Mm. voyage. Et vous savez, vous n'existerez plus dans les profondeurs, dans ces bas-fonds de la Bastille. Vous me le validez ça? Vous pouvez le vérifier? Que vous n'êtes plus là? Mmh? Oui, D'accord. oui. Est-ce C'est. qu'il y a et toutes les âmes errantes qui sont bloquées là-bas en bas, vous pouvez pas les investir, leur dire de vous suivre, de libérer un petit peu tout ça, de leur souffrance? C'est beaucoup de personnes. Et il suffit simplement de leur demander de vous suivre, non? C'est 1414 personnes. 1414 et vous ne pouvez pas leur demander, de vous suivre toutes? Ça va vite, hein? Il suffit simplement de leur envoyer de l'énergie et ils vont se connecter à elle et puis ils vont tous vous suivre. Si vous, vous partez, faites-en profiter. Vous qui avez cette âme
bienfaitrice. D'accord. Demandez à votre frère qui vous donne un coup de main aussi. Laissez-moi parler à lui, d'accord? D'accord. Allez, Louis, Louis, Oui. vous pouvez donner un coup de main à votre sœur? C'est 1414 âmes qui errent dans les bas-fonds de la Bastille, là-bas, dans les couloirs de la Bastille. Les faire partir avec vous. Enfin, qu'elle puisse enfin être libérée. Vous pouvez faire ça quand même, non? Oui. Allez, vous savez comment faire? Non. Vous touchez simplement un des pans de mur, un des couloirs, simplement sur un plan de l'au-delà, appelez ça comme vous voulez, l'éthérique. Vous allez juste vous connecter. Et automatiquement, toutes ces âmes vont vous suivre, comme si vous traciez un chemin vers la porte. D'accord. Allez-y, faites-le. Et je me connecte à Julia. Julia. Julia, Oui. ma petite puce. Ça vous dérange pas que je vous appelle ma petite puce? Non. Ne me gêne pas. J'étais très content de parler avec vous. Moi aussi. Mmh. Bon, et puis de faire votre connaissance. Je sais que vous allez pouvoir choisir votre réincarnation. Choisissez-la, demandez, d'accord? D'accord. Et vivez une jolie vie, avec un visage découvert. Oui. Un joli visage, et vivez tout ce que vous n'avez pas vécu. Est-ce que les âmes sont en train de vous suivre là, sur le chemin? Ça sort? Oui. Ça libère la Bastille là? Il n'y a pas que la Bastille. Il y a quoi? Euh, Ce que vous appelez la Concorde. Mhm. Eh ben, tant mieux. Sous la Concorde, il y a beaucoup de morts. D'accord. Ah bah, laissez-les venir. Il y en a combien là? Ok. Beaucoup. D'accord. Allez, c'est comme si c'était un flot continu. Toutes ces âmes, elles vont enfin retrouver la liberté. Qui les bloquait? Qui bloquait toutes ces âmes? C'est elles qui se bloquaient, s'auto-bloquaient? Oui. Il y a pas. L'incompréhension de Mhm. notre époque, la méchanceté, Mhm. le, le- la noirceur Mhm. de leurs accusateurs Mhm. nourrissait de toutes ces âmes perdues, Mhm. errantes. Eh ben, tant mieux, c'est le jour de la libération. Hein, c'est pas la révolution, c'est la libération aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait votre frère? Me tient la main. Et qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie là? Les âmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sortent? Elles vont vers le couloir? Elles vont vers la lumière, Eh ben, super. un- comme un lever de soleil. Mhm. Super, allez-y, allez-y. Bon, on va vous laisser partir et avec vous, toutes ces âmes, d'accord? D'accord. Et vous validez, même si on n'est plus en lien, vous validez bien que toutes les âmes soient passées, d'accord? Demandez à votre frère de bosser aussi, à son excellence, il peut faire ça. Et il est dans la contemplation. Ah, génial, ok. Julia, je vous envoie de tendres images, d'accord? De belles images d'un futur agréable, d'accord? Qui sait, D'accord. peut-être on se retrouvera dans cette vie. Je ne pense pas. Mhm. Dans une autre vie? Non plus. D'accord, ok. En tout cas, bonne et longue, longue, longue vie avec tout ce que ça comporte, d'accord? Je vous laisse le soin d'embarquer votre frère, son excellence. Et à 3, on va se déconnecter. À bientôt, Julien. 1, 2 et 3. Et on se déconnecte. Patricia. Patricia, Oui. déconnectez-vous de tout et de tous. Vous réintégrez votre corps totalement, le corps physique et éthérique. Vous remontez vos fréquences. Ça va, vous allez bien?
Oui, Ok. Vous êtes toujours dans votre couloir, sécurisé, je suis à côté. oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un petit peu. Ça va? Ça suit son chemin, Julia et son frère? Oui, ils sont... euh, c'est comme s'ils avaient 14 ans, D'accord. plein d'insouciance. Mhm. Et ils sont pleins. Ils sont pleins. Mmh. Ils sont D'accord. pleins, ils sont rembourrés. Euh, Vous validez qu'il n'y a plus de... L'âme de Julia n'existe plus, n'est plus dans ces couloirs, ces bas-fonds de la Bastille? non, Il n'y a plus rien? non. Les âmes errantes sont parties? Oh, oui, il y en avait plein. Mhm. Mais Concorde. ils sont... euh, ils étaient desséchés. Et ils sont remplumés. Mhm. Rembourrés, remplumés. Quel était le lien de la Concorde et la Bastille? Je ne sais pas. Pourquoi il y avait des morts là-dessus? Inquisition. Mhm. Le mot qui arrive, c'est l'inquisition, peut-être. Mhm. Les prêtres ont fait tuer des gens. Peut-être la- la- tous ceux qui étaient jugés pour sorcellerie Mhm. ont dû être... non, ont été disséminés dans tout Paris, Mhm. à travers l'eau. Mhm. Et pourquoi sous la Concorde? Euh, Comme une chambre funéraire, Mhm. D'accord. avec des... comme une cave, Mhm. avec des écrits anciens, peut-être la liste des gens qui sont morts. Mhm. Et l'énergie, il y a une énergie qui sort de l'obélisque, de la Concorde, qui est reliée à un point qui monte dans le ciel ou dans l'espace, ou pas? C'est quoi Ouais, cet obélisque? une énergie électrique, hein, Et qui va où? comme un bouton pour allumer la lumière. Mhm. Mais là, c'est pour les énergies. Ça, ça envoie des décharges électriques, Mais ça va où? Dans le ciel, c'est perdu ou ça va quelque part de précis? comme un signal. Mhm. Mais ça va où? Dans l'Atlas, la, la, le, le, je sais plus, Mhm. l'univers. D'accord. Et c'est qui reçoit ça? Mhm. Alors, c'est comme les fréquences de... Il y en a plein, il y en a plein dans sur la planète. Mhm. C'est les énergies de l'histoire. Mhm. D'accord. Euh, Comme si ça envoyait un rapport, un compte rendu Mhm. seconde par seconde. D'accord. Ouais. Mais c'est relié à quoi? À l'intelligence artificielle. D'accord. Ok. Bon, on va les laisser tranquilles, on verra bien. Une prochaine investigation. Ok, on va se déconnecter de tous et de tous. Vous ne garderez en mémoire à votre retour aucun mauvais ressenti, aucune mauvaise odeur, rien de négatif.
d'accord? Vous revenez qu'avec des détails, peut-être que vous pourriez échanger avec moi plus tard, avec un sentiment le vôtre, avec des fréquences que vous remontez tranquillement, qui sont harmonieuses avec votre corps éthérique, le mien, physique, ainsi que le mien. On remonte toutes ces fréquences, on a un sentiment d'avoir fait un bon travail, avec un sentiment surtout d'avoir été chercher les informations les plus neutres possibles. Dès que vous avez harmonisé tout ça, vous me direz OK. Prenez votre temps. Euh, Vérifiez s'il n'y a pas de choses qui pourraient vous déranger ou qui vous sembleraient particulièrement bizarres ou oui, dérangeantes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? ben, je vois les pyramides de, du Caire. Je vois les 3 pyramides. Mhm. Vous les voyez où? Euh, Comme si je les voyais à travers comme si j'étais sur une dune de sable et qu'elles étaient lointaines, mais il n'y a pas de civilisation derrière, il n'y a rien. Mhm. Il y a D'accord. juste ces 3 pyramides dans le couchant. D'accord. Ben, laissez-les pour l'instant. Si elles ne vous dérangent pas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réharmoniser nos corps, éthériques et physiques. On y retournera une prochaine fois. Gardez en mémoire peut-être cette information. Si les pyramides sont arrivées, c'est qu'elles avaient sûrement quelque chose à vous communiquer ou une information peut-être qu'on ira voir. Remettez, harmonisez les chakras. Voilà, super. Ça y est. Ça y est. Ok, alors on va se déconnecter de tous et de tout maintenant, totalement, définitivement, pour ne garder que la bonne énergie et le bonheur d'avoir libéré Julia et son frère par la même occasion. Et à 3, vous allez pouvoir revenir ici maintenant avec ce sentiment de libération totale et de bien-être. Avec le 1, c'est une belle énergie qui va partir de vos orteils, qui monte le long des tibias, les genoux, renforce vos articulations, qui monte au niveau de vos jambes, de votre bassin, qui régule tout le système immunitaire, aussi bien le vôtre que le mien, et ça monte encore tranquillement. Plexus, la poitrine, les épaules. Ça descend le long des bras droit et gauche jusqu'à l'extrémité de vos ongles. Ça part de la racine de votre colonne vertébrale. Ça fait du bien, c'est une belle énergie qui nous nourrit tous les deux. Ça fait du bien, ça monte, ça monte, ça monte. Ça nettoie tout en même temps, la fatigue. Et ça monte au niveau des cervicales, ça défait, ça fait du bien. Et avec le 2 jusqu'au sommet de votre crâne, en renforçant la racine de vos cheveux. Et avec le 3, avec une belle énergie, vous pouvez ouvrir les yeux, déconnecter de tous et de tout, maintenant. Ah, ça va mieux. Bon, quel voyage, quelle investigation, hein? Bon, un petit rappel pour ceux qui prennent en cours éventuellement la vidéo. Nous sommes allés interroger des consciences sur un plan effectivement éthérique et pour percer certains secrets historiques français, des phénomènes inexpliqués. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était ce fameux masque de fer qui était caché sous ce masque de fer. Et on a pu découvrir, pour faire vite un petit résumé, que ce n'était pas le frère jumeau du Louis XIV, du roi Soleil, et Jules apparemment, il s'appelait Jules.
et que c'était bien la sœur de, de, de Louis, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au roi Soleil, avec une marque bien définie, c'est-à-dire un grain de beauté au niveau du menton que le roi cachait apparemment sous un maquillage, et que sous les conseils de Colbert à l'époque, de l'évêque et du pape, eh bien, il aurait été, pour des raisons d'État, de bonne loi, d'enfermer Julia à l'âge de 17 ans dans les cachots de la Bastille, avec un masque de fer, l'empêchant totalement d'être vue et reconnue, afin peut-être, pourquoi pas, de prétendre au trône. Quoi qu'il en soit, c'est apparemment, ce n'était pas le frère ni un valet, comme la presse l'a indiqué au travers de certains articles. J'en veux pour auteur de l'article qui est sorti de Clémence dès 2 mai, qui a été publié en 2015, en juillet 2015. Et voilà, au travers de cet article, c'était l'occasion peut-être d'amener une lumière supplémentaire, un mystère supplémentaire sur cette investigation. Donc voilà pour l'investigation. Comment vous avez ressenti tout ça, Patricia? Je dirais un calme olympien. Mhm. Ni froid ni chaud. C'est incroyable, cette fille savait, puisqu'elle avait des dons, elle savait qu'elle était prédestinée à mourir, en fait. Elle était calme sous ce masque de fer. C'est ça. C'est vraiment la sérénité, la pérennité. C'était sans émotion. Mhm. Un encéphalogramme plat. D'accord. Voilà, c'est ça que j'en ramène. Mhm. Et bizarrement, une grande luminosité, grande lumière jaune qui se dégageait des toits parisiens, bizarrement. Mhm. Et il y a même un moment donné où, je crois que quand ils sont partis, j'ai distingué la tour Eiffel de notre époque. D'accord. Ok. Bon, bref. Mais dans un couchant, dans un lever très jaune au début et dans un couchant quand ils sont partis. Ok, très bien. Bon, en tout cas, les deux sont partis avec des milliers d'âmes, apparemment, qui étaient à la fois cachées sous l'obélisque de la Concorde à Paris, et puis dans les bas-fonds de la Bastille. Écoutez, si on a pu libérer toutes ces âmes, bah, tant mieux, bravo. Elle attendait, Julia, le pardon de son frère, c'est quand même incroyable. Hein. Elle errait dans les couloirs ou dans les bas-fonds de la Bastille, elle attendait que son frère vienne presque la chercher, en fait, c'est bizarre. Ouais. Alors, pour ceux qui découvrent un petit peu ces images, effectivement, qui ont vu un petit peu tout le sujet, ça peut paraître complètement loufoque d'imaginer que, voilà, ce que Patricia peut ramener comme information. Vous le savez, je ne cesse de le rappeler, je suis toujours très sceptique, je suis plus sceptique que vous, donc je suis l'opérateur. Vous avez vu comment on peut aller chercher certaines informations. Il y avait 10 000 questions à poser, autres peut-être que celles que j'ai posées. Ce qui est intéressant, c'est d'amener des âmes à se libérer et à trouver un chemin qui leur permet de trouver une quiétude. Et voilà, en l'occurrence, là, c'était un pardon qui était demandé par Louis, et une envie de pardonner aussi et de sortir de tout ça par Julia, sa sœur. Bon, voilà, on va prendre ça avec beaucoup de recul, avec un intérêt incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les télépathes ressentent, investissent. C'est vrai, quand on les voit comme ça dans ces investigations, on se dit, mais c'est pas possible. Euh, Elles ne sont pas sous hypnose, elles ne sont pas dans un état modifié. Aucune science exacte peut préciser dans quel état on est quand on est dans un état modifié. On sait qu'on est dans un état modifié 6 à 12 fois par jour. Regardez, prenez ces informations comme la presse, hein, comme tous les médias. Faites-vous votre opinion, regardez tout ça. Maintenant, si vous jugez que tout ça est un peu complètement loufoque, délirant, incroyable ou merveilleux, on peut faire le jeu des deux échelles. Mais encore une fois, voilà,
c'était intéressant de pouvoir descendre. C'est ce qu'on fait quand on fait des séances de régression ésotérique. On va se balader dans des vies antérieures et on va interpeller les consciences. Et ça marche. On crée des ponts et on change un petit peu le devenir ou le futur et le passé. Donc sur un plan éthérique, sur d'autres dimensions de temps. On pourrait vous en parler des heures. Il y a Nathalie qui fait très bien ça, Nathalie Knepper, ou d'autres sujets. Intéressez-vous, c'est toujours passionnant. En tout cas, voilà, cette semaine, c'était le thème, en l'occurrence, de ce masque de fer, avec tout ce mystère autour de Louis XIV et de son frère jumeau, ou du valet, ou bref, en l'occurrence, là, c'était sa sœur. Il y aura de nouvelles investigations, tout aussi passionnantes, voire assez intrigantes. Il y a du frisson dans l'air, il y a de l'inquiétude dans l'air, il y aura de l'interrogation, et puis surtout, beaucoup d'humour. Il faut prendre ça avec beaucoup d'humour. Merci Patricia, on vous Merci salue. Fabrice. On vous salue, merci d'être fidèle à ces recherches, à ces investigations sur la chaîne de l'hypnose enchantée, www.hypnose-enchanté.fr. Hein, c'est ça? Oui. Très bien. À bientôt. N'hésitez pas à me liker ou à mettre quelques petits commentaires ou à nous envoyer éventuellement des investigations qui vous intéresseraient, des thèmes, des sujets qu'on pourrait aller explorer. À bientôt. Merci. Merci, Patricia. Merci Fabrice.